Nous allons parler surtout du 18 février. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Le 18 février 2010. Donc c'était le coup d'État contre la 6e République. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 18 février 2010? Il y a eu véritablement un gâchis national, et qui sera immortalisé dans l'histoire sociopolitique de notre pays. Le héros du 18 février, si je peux l'appeler ainsi, pensant faire œuvre utile, oublie au passage qu'il était un instrument manipulé par certaines forces politiques, internes comme externes. Et je profite de votre antenne pour faire comprendre peut-être au plus grand nombre de Nigériens, certainement, qu'ils ne l'ignorent pas. Le coup d'État du 18 février n'est pas dû à la contestation politique de quelques partis politiques de la place en son temps, soi-disant pour lutter contre le phénomène Tazartia, entre guillemets. Non. Le coup d'État du 18 février est manipulé par d'autres forces extérieures. Et en son temps, quand je fais un... Quand vous dites force extérieure, vous parlez de... à certaines puissances néo-impérialistes qui n'ont pas voulu que le Niger se démarque de certaines positions traditionnelles dans le cadre du giron français. Je pense notamment à la France, je pense notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous a valu tout cela? C'est d'abord notre uranium. Notre uranium, vous n'êtes pas sans savoir qu'Areva a fait main basse sur toutes les ressources minières dans le nord Niger. Et Areva a voulu, par tous les moyens, avoir en 2007-2008 20 permis miniers, que le président de la République à l'époque, Mamadou Tanja, a refusé en leur octroyant 4. Nous savons ce qui s'est passé déjà en amont. Les personnalités contactées, les pots de vin qui ont été donnés, les démarches qui ont été faites, le MNJ qui a vu le jour, après le refus justement du président Tanja d'accorder ces 20 permis. Mais également en 2006, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être avec le président Tanja à Washington. Nous avons été reçus à la Maison-Blanche par le président Bush. Et en son temps, le président Tanja a donné à la limite un ultimatum, si je puisse m'exprimer ainsi, à Bush, en lui disant si le 31 décembre 2006, le permis Agadem n'est pas exploité par Petronas, parce que Petronas, c'est une société de recherche pétrolière qui bat pavillon indonésien, mais les capitaux, c'est des capitaux américains. Et pendant plusieurs dizaines d'années, Petronas a détenu la licence Agadem. Et il a fait savoir, en tout cas de la façon la plus crue qui soit, au président Bush, si le 31 décembre, le permis Agadem n'est pas exploité, il va le retirer et il va le mettre sur la place du marché mondial. Il basculera dans le domaine public de l'État et le revendre. Et c'est ainsi que nous l'avons revendu à CNPC. Et aujourd'hui, le pétrole est une réalité. Ceux qui, à l'époque, nous combattaient disaient qu'il n'y a même pas du pétrole. Aujourd'hui, c'est eux. Nous allons revenir là-dessus. C'est eux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps pour parler du pétrole nigérien. Mais c'est une passe. Et pour rafraîchir la mémoire des Nigériens, beaucoup pensaient que non, il n'y a pas de pétrole au Niger. Mohamed Ben Omar, vous avez dit tout à l'heure que la transition militaire a été un gâchis pour le Niger. Vous pensiez à quoi? Aux fausses factures? Je pense à beaucoup de choses. Je me rappelle d'une sortie médiatique d'un des ténors de la junte militaire de l'époque. Il disait que c'est un recul de 20 ans. Il ne s'est pas trompé. C'est un recul de 20 ans à tout point de vue. Non seulement, moi,